Aujourd'hui, on va parler de la réduction collective du temps de travail. Il y en a qui prétendent que le partage du temps de travail aujourd'hui, il est déjà réalisé. Et que c'est très simple en fait. Qu'il y a d'un côté ceux qui ont un emploi et de l'autre côté ceux qui n'en ont pas, qui n'en ont plus, qui n'en ont jamais eu. C'est très facile à faire, le partage du temps de travail vu comme ça. Il y en a même qui disent que c'est encore plus simple et que la condition pour que des gens aient du travail, c'est que d'autres n'en aient pas. Et il y en a même qui ajoutent qu'il n'y a que deux solutions qui s'offrent aux travailleurs aujourd'hui. Ou bien on est au chômage, ou bien on est en burn-out. Vous voyez où on en est avec le travail? Vous voyez où on en est avec l'emploi? On est condamné à souffrir de n'avoir pas d'emploi ou de souffrir d'en avoir un. Je vous donne deux chiffres en passant. En 2014, il y avait 450 000 personnes en Belgique en congé de maladie. 450 000 malades du travail. Et dans le même temps, 416 000 personnes au chômage. 416 000. C'est curieux. C'est à peu près pareil. Parfois, les chiffres, ils ouvrent bien fort la bouche pour nous dire des choses que nous n'entendons pas. Alors, écoutons-les pour une fois. Écoutons-les parler. Et parlons avec eux d'un projet politique, d'un projet collectif, d'un projet de tous, pour tous et avec tous. Parlons du partage du temps que l'on passe à travailler. Parlons du partage du temps que l'on passe à travailler avec celles et ceux qui n'ont pas d'emploi. Parlons donc de la réduction collective du temps de travail. Parlons de ce qu'on appelle la RCTT, réduction collective temps travail. La RCTT, c'est bon pour le chômage, c'est bon pour la santé et c'est bon aussi pour le rendement. Alors bien entendu, lorsqu'on parle de la réduction collective du temps de travail, on ne veut pas dire que tout le monde devrait travailler à temps partiel, prester un mi-temps, voire un trois-quarts temps par exemple. Non, on parle de ces horaires pleins que l'on voudrait réduire, parce que réduire, c'est partager. Et il est tout à fait possible de conserver le même salaire ou à peu de choses près en travaillant quelques heures en moins. Par exemple, 32 heures par semaine. C'est-à-dire 4 jours si on compte par journée de 8 heures. Mais on peut franchement s'organiser autrement. Tenez, par exemple, en Suède, aujourd'hui, certaines entreprises expérimentent déjà la semaine des 30 heures. Et le bilan est lumineux. Moins d'arrêt maladie, plus d'efficacité et une meilleure ambiance au travail. Chez un concessionnaire suédois de Toyota, par exemple, les mécaniciens sont passés aux 30 heures dès 2002, sans baisse de salaire. Résultat, diminution drastique du temps d'attente pour la réparation, augmentation des ventes de 30%, accroissement des bénéfices de 25%. En Suède, aujourd'hui, certains rêvent déjà d'une journée de 4 heures. Quand on travaille moins, on travaille mieux, c'est tout simple. Alors pourquoi on n'y vient pas chez nous? La Suède n'est pas un pays épargné par le néolibéralisme, que l'on sache, et elle ne vit pas non plus à l'écart du marché. Même si son gouvernement, c'est vrai, n'est pas exactement de droite. On a fait les calculs pour ici. On a compté ce qu'il faudrait pour qu'avec la réduction collective du temps de travail et une embauche compensatoire, on réduise le chômage, voire qu'on l'élimine. On a compté. Il suffirait que chacun travaille environ 13% de son temps en moins, et chacun irait mieux avec son travail et son emploi. On veut dire qu'on ne souffrirait plus de ne plus avoir d'emploi ou d'avoir trop de travail. 13%. Ça veut dire que celles et ceux qui travaillent devraient travailler 5 heures de moins par semaine pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas d'emploi d'en retrouver un. 33 heures de travail. Ce serait du bénéfice pour tout le monde. Pour les impôts, pour la sécurité sociale, pour la santé mentale et physique, pour le temps gagné pour les loisirs et pour le rendement aussi, comme ça a été prouvé, et donc, bien sûr, pour l'économie. Et c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi, dans ce cas-ci, et pour une fois, c'est le patronat qui ne veut pas faire de bénéfices. Étonnant, non?